l'héritage de la fraternité. Par la grâce du Seigneur, nous allons avancer et comprendre la profondeur de cette parole qu'Adonai nous donne en ce jour, pour cette semaine-ci, et que nous puissions comprendre l'importance de l'amour fraternel, l'importance de la connexion fraternelle qu'El Shaddai nous accorde lorsque nous décidons de marcher dans son chemin. Auparavant, là où tu étais, tu ne connaissais pas Adonai. Auparavant, là où tu étais, tu avais des camarades, des amis différents de ceux que tu as aujourd'hui dans la maison d'Adonai. Et cette fraternité, tu dois la démarquer, car elle n'est pas n'importe quel genre de fraternité. Et quand ici, David nous parle, on parle de cantique, des degrés ici. Les degrés, c'est les marches en fait. Les marches pour monter à l'autel, pour monter dans le lieu très saint, pour monter dans la présence d'Adonai. Donc la cantique des marches, David dit, voici qu'il est bon. Voici qu'il est bon. Quelque chose de bon arrive. Lorsqu'on décide de marcher, d'avancer avec Adonai, il y a quelque chose de bon qui va d'abord se manifester. Et la bonté dont David parle ici, c'est la fraternité. David utilise le thème bon comme Adonai qu'il a utilisé dans Bereshit, dans Genèse. Quand Dieu a créé les jours, à chaque fois qu'il créait quelque chose, pendant un jour, pendant 2 jours, il dit qu'il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était meilleur. Donc là où David parle de la bonté du Seigneur, c'est pour dire que c'est très important de marcher ainsi, c'est très important d'avancer avec Adonai, sans oublier le symbole de la fraternité. Il dit voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. L'unité dont David parle ici, c'est le message approfondi que Yeshua a donné à ses disciples lorsqu'il les a quittés, lorsqu'il a fini d'accomplir sa mission sur terre. Il s'est reparti et aller auprès du Père pour revenir dans toute sa gloire. Mais avant de partir, lorsqu'on prend le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 4 à 5, il est dit que, étant assemblés avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi. Parce que Yohanan a en effet baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint, pas après de nombreux jours. Amen. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Donc, Yeshua dit à ses disciples ici qu'il est important. Je vais m'en aller, mais vous, ne vous disloquez pas, ne vous séparez pas, ne vous détachez pas. Restez unis, car c'est dans cette union que la grâce viendra vers vous. C'est dans cette union que l'Esprit pourra venir. On finit par comprendre par là que dans la solitude, il y a des choses que l'Esprit voudra faire, mais qu'il ne pourra pas faire dans la vie d'une personne. Il dit à ses disciples, c'est dans cette union-là que l'Esprit pourra venir et que vous serez baptisés de feu. Cela est très important. Pourquoi est-ce que le Seigneur, qui appelle chacun individuellement, vient ici dire à ses disciples, restez unis? Pourtant, Yeshua, lui, quand il partait chercher Pierre, quand il partait chercher Matthieu, c'était de manière individuelle et personnelle. Mais quand il les rassemble, qu'ils forment un bloc, il dit restez unis pour que la force et la puissance puissent venir sur vous. Donc on comprend par là que dans l'unité, il y a la puissance divine qui se manifeste. Dans l'unité, il y a la force divine qui est présente. Voilà pourquoi si le Seigneur permet que tu aies une famille spirituelle, prends-la beaucoup au sérieux. Reste toujours attaché. Prends, comme on peut dire, renseigne-toi, cherche à comprendre ce que le frère et la sœur traversent. Si tu peux se donner en prière que tu puisses le faire, cela fait partie de l'amour fraternel. Si Yeshua a dit à ses disciples, ne partez pas, restez ensemble. Même si je ne suis plus avec vous, restez ensemble. Ne soyez pas ensemble à cause du fait que j'étais avec vous auparavant, mais maintenant soyez ensemble, maintenant manifestez l'amour fraternel. Il s'est rendu compte qu'auparavant, les gens étaient autour de lui, mais à cause de sa personne, non pas à cause d'un amour extérieur. Mais maintenant qu'il n'est plus, qu'est-ce qui va les amener à rester là? Alors il apprend aux disciples
a commencé à faire naître en eux l'amour du frère, l'amour de la sœur. Il dit dans le passé, tu venais au rendez-vous parce que j'étais là. Maintenant, je ne suis plus. Mais je veux que tu sois toujours au rendez-vous. Donc, apprends à aimer ton frère, apprends à aimer ta sœur. Car c'est tout ensemble que vous formez le corps de Christ. Ce n'est pas en étant séparés. Dans le corps, il peut avoir la tête, il peut avoir les mains, il peut avoir les pieds, il peut avoir la poitrine, il peut avoir le ventre. Mais chacun joue un rôle bien précis. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, dans le corps du Christ, dans le corps, dans cette famille que Yeshua t'a donnée, parce qu'il a dit que le Seigneur donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Attache-toi à cette famille. Car c'est par cette famille qui va t'amener à expérimenter plus de lui, plus de grâce, plus de faveur. Peut-être tu vas poser la question, pourquoi est-ce qu'il a permis que je vienne le connaître, mais avec des personnes qui étaient impures, des personnes qui étaient ceci, qui étaient cela, mais pourquoi il permet cette union aujourd'hui? Parce qu'il peut préparer quelque chose de grand et de fort demain. Lorsqu'il a appelé David, il a dit à David, tu es mon roi. Il a dit à David, je vais te préparer pour que tu puisses atteindre le sommet. Mais bien aimé, David étant resté seul, n'allait jamais devenir roi. Il a fallu que David puisse accepter de recevoir dans les grottes tous ceux-là qui fuyaient, qui venaient se cacher auprès de lui. Il cherchait refuge auprès de David, mais il venait amener David à être préparé pour pouvoir accéder au trône. Souvent, les bénédictions que tu recherches ne sont rien, ne sont nulle part ailleurs que dans cette famille que Adonai t'a donnée. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu te dis que cette famille-là, les uns viennent du nord, les autres viennent du sud, les autres viennent de l'est et de l'ouest, donc ça ne te concorde pas parce que toi, tu viens du centre. Alors, tu minimises la famille spirituelle. À la limite même, tu négliges la famille spirituelle. Donc, cet aspect dans la marche de la foi aussi empêche certaines actions divines d'agir dans ta vie, d'intervenir dans ta vie. Amen. Souvenez-vous, Yeshua a dit à ses disciples, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout cela pour leur dire, ne vous séparez pas, soyez toujours unis. Car là où vous serez là en mon nom, moi je serai avec vous. La famille spirituelle est tellement importante qu'elle est au-dessus même de la famille biologique. Est-ce que beaucoup ignorent? C'est pourquoi David dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Quand David parlait pas de ses frères biologiques, non. Quand David a été établi roi, David n'a pas mis son grand frère comme ministre de la défense ou son petit frère, son frère peut-être cadet comme ministre de la sécurité, non. Mais David a avancé avec les frères que Adonai lui a donnés. Ce sont ceux qui étaient avec lui dans la caverne qui ont été aussi avec lui quand il a été établi. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu peux avoir une position où je te dis non, le Seigneur m'a déjà béni. Pourtant, ce n'est rien, ce n'est même pas une bénédiction. Il y a une nuit, quand le Seigneur me parlait d'enseigner sur ce thème, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je viens de dire? Il dit non, dis-leur que ce que vous vivez dans l'église aujourd'hui, les personnes qui pensent avoir été bénies, ce n'est que la première marche de l'escalier. Il dit comment? Il dit oui, ce n'est que la première marche de l'escalier. Il dit il y a des personnes même qu'on ne regarde même pas dans la communauté que moi je vais élever. Ils seront tellement élevés que ceux qui pensaient être bénis auront honte quand ils vont le regarder. Vous comprenez? Donc, ce n'est que la première marche que tu as prise pour aller au temple. Tu n'es même pas encore arrivé ni à la 3e marche, ni à la 4e marche. Donc, c'est mieux pour toi d'avoir l'amour fraternel. Il serait mieux pour toi de considérer tes frères et sœurs, de chercher à comprendre s'ils vont bien, s'ils vont mal, quel est le souci. Parce que dans l'amour fraternel, il y a ce qu'on appelle la cohésion fraternelle. Où je prends le fardeau de l'autre. Où je cherche à prier aussi pour l'autre. Bien-aimé, la parole déclare, aime ton prochain comme toi-même. Souvent, il y a des choses que tu demandes. La clé est dans la main de ton voisin. Mais comme tu as mis un blocage, parce que peut-être physiquement, quand tu regardes, il a une grosse tête, sa tête ne te plaît pas. Parce que physiquement, peut-être quand tu la regardes, c'est une belle femme que tu aurais voulu avoir pour toi-même, que tu n'as pas eu.
Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de pourquoi est-ce que le Seigneur a permis qu'on puisse être connectés ensemble dans le spirituel, qu'on puisse être dans cette famille-là ensemble pour avancer. C'est que cette personne doit apporter quelque chose à ma vie. Alors, quelle que soit la position dans laquelle je suis, je ne dois pas minimiser l'autre qui est en face de moi. Au contraire, je dois chercher à l'aider. Parce que je ne sais pas demain qu'est-ce que Adonai fera avec l'autre. Bien aimé, s'il n'y avait pas l'amour fraternel entre les disciples de Yeshua, il va arriver un moment où quand le Seigneur se manifester, il va y avoir des divisions. Parce qu'au départ, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est Pierre qui a pris le devant, c'est Pierre qui a parlé, c'est Pierre qui a été comme un leader. Mais regardez à la suite, comment est-ce que le Saint-Esprit a fait des choses avec n'importe qui. Il a pris Étienne, qui n'était même pas dans le groupe des apôtres. Étienne, qui était un simple diacre. Le Seigneur a pris Étienne pour pouvoir convertir un ministre de Kados, un ministre éthiopien. Il a pris Étienne avec qui il a opéré une puissance, une manifestation angélique. Parce qu'Étienne a disparu et il a réapparu ailleurs. Mais cela n'a pas empêché Étienne de dire, parce que maintenant moi j'arrive à disparaître, alors je ne vais plus écouter Pierre. Alors je vais montrer à Jacques que moi je suis supérieur. Non. Pourquoi? Parce qu'au départ ils ont cultivé l'amour fraternel. Ne regarde pas ta position aujourd'hui pour marcher sur les uns ou les autres. Non. Sinon demain tu auras du remords. Demain tu vas regretter. Et pas pour longtemps tu verras que le Seigneur va commencer à élever des gens pour les mettre à la deuxième marche. Pendant que toi tu es encore à la première marche. Alléluia. Amen. Il dit toujours en Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 à 9. Il dit, mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ayant dit ces choses, eux, en le regardant, il fut élevé et une nuée le prit et l'emporta au devant de leurs yeux. Yeshua dit à ses disciples, la dernière parole avant de partir, et quand il part, ils retiennent cette parole qu'il leur a dit. Ne vous séparez pas, ne vous éloignez pas, restez unis. C'est en cela que la puissance pourra venir sur vous. C'est en cela que la grâce pourra continuer de descendre et vous faire du bien. Et à la suite, il dit, à partir du verset 13 à 14, il dit, et quand il fut entré, ils montèrent dans une chambre haute où demeuraient Pétros et Jacob et Johanan et Andreas, Philippos et Thomas, Talmaï et Matitia, Jacob, Dalphaios et Simon le Zélote et Yehuda, frère de Jacob. Tout ceci était présent d'un commun accord dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Myriam, mère de Yeshua, et avec ses frères. Amen. D'un commun accord. Il dit tous étaient présents d'un commun accord. Donc il y avait l'attente entre eux. Voilà pourquoi ils pouvaient s'accorder et puis prier pour que la grâce puisse descendre. Donc avant que les bénédictions d'Adonai viennent dans la vie d'une personne, il faut que cette personne s'accorde avec une autre personne. Le Seigneur t'a promis 7, c'est vrai. Mais sans accord, tu n'entreras pas dans la promesse. Le jour où le prophète Samuel est en train de oindre David, il a dit que tu seras le prochain roi. Mais il a fallu à David de s'accorder avec les gens qui étaient impurs avant, des brigands, qui étaient des malhonnêtes avant. Il s'est accordé avec eux. Il les a menés à changer, les a menés à croire en Adonai. Et c'est ceux-là qui ont permis à David de pouvoir voir la promesse d'Adonai s'accomplir dans sa vie. Donc souvent quand tu penses que dans ta solitude, tu peux avoir accès à toutes les promesses qu'Adonai t'a dites, bien aimé, c'est archi faux.
tu ne peux pas avoir accès à ces promesses. Si on t'a dit cela, c'est que tu n'as pas été bien enseigné dans la parole d'Adonai. Parce que la bénédiction que Adonai a pour toi, qu'il t'a annoncée, cette bénédiction est entre les mains d'une personne, très souvent qui est auprès de toi. C'est pourquoi le principe est aime ton prochain comme toi-même. Donc en aimant le frère Guy, en cherchant à l'aider, en cherchant à prier pour lui, si ma bénédiction était entre ses mains, j'ai accès facilement à cela. Pourquoi? Parce que je prie pour que le Seigneur fasse les choses pour lui. Et avant que ces choses ne passent chez lui, elles passeront par moi comme un canal pour aller vers lui. Alors s'il y avait quelque chose de moi chez lui, cette chose reviendra facilement à moi sans que je ne fournisse d'effort. Voici le principe. Dieu a fait cela ainsi pour que les hommes soient égoïstes. Imaginez-vous si l'onction de Dieu, si la vie d'un serviteur de Dieu était seulement pour le serviteur de Dieu, mais il n'allait même pas aider quelqu'un. Lui, c'est lui prie et puis il est béni, c'est lui prie et puis il fait les choses et puis il s'en fout des autres. Mais c'est lui qui dit non, je t'ai donné pour les autres. Mais en d'autres termes, ça vous dit que pour toi se trouve chez les autres. Donc quand tu vas utiliser ce que je t'ai donné pour aider les autres te donneront en retour ce que moi j'ai décidé que tu aies, mais j'ai mis dans leurs mains. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard qu'une personne vienne te voir pour t'expliquer un problème. Certainement, tu as crié à Dieu par rapport à une situation que tu veux qu'il décante. Mais Dieu a amené la personne adéquate dans la vie de laquelle il a mis la clé pour dégager toi ta situation. Mais la personne viendra avec un problème pour te présenter. Si tu as l'amour du prochain, que tu veux aider la personne, tu auras accès à la clé qui est dans la vie de la personne sur le plan spirituel pour que toi ta situation se décante. Voici comment ça marche. Vous comprenez? Le Seigneur a parlé, c'est vrai, mais il y a toujours une personne qui détient la clé. Regardez depuis le départ, depuis Bereshit, depuis la Genèse, le Seigneur a dit quoi à Adam? Il a dit à Adam, je t'ai fait à mon image, je t'ai donné de la domination sur les animaux, je t'ai tout donné, Adam, tu règnes sur eux, tu vas dominer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui. Mais on se rend compte qu'Adam est dans le jardin, il se promène. La seule chose qu'Adam a fait, il a seulement nommé les animaux. La seule chose qu'Adam a fait, il a mangé les fruits. Mais Adam se promène dans le jardin. Mais lorsque Ève arrive, pourtant Ève n'était pas là quand le Seigneur parlait à Adam. Mais lorsque Ève arrive, que Adam accepte de lui-même, vous voyez, sa propre décision de se connecter à Ève, à partir de cet instant, la domination dont le Seigneur avait parlé à Adam commence maintenant à prendre forme. Est-ce que vous comprenez? Donc la promesse d'Adonai pour Adam était dans la vie de Ève. Mais si Adam voulait rester seul, il n'allait jamais pouvoir dominer. Amen. Voilà pourquoi il est très important, surtout ceux qui sont en couple, de faire attention avec la personne avec laquelle vous êtes. Parce que c'est vice-versa. De même que tu apportes quelque chose à la personne t'apporte quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que vous soyez restés ensemble pendant 365 jours. Ce n'est pas un hasard. Sinon, il y a longtemps, il va y avoir un clash. Au bout de 50 jours, pouf! Parce que même le Saint-Esprit, il a fallu 50 jours pour qu'il vienne. Donc, au bout de 50 jours, s'il n'y avait pas, s'il n'est pas prévu que vous soyez ensemble, pouf! Il va y avoir explosion. J'avais combien de 365 jours vous êtes ensemble? Et souvent, parce que tu comprends mal les choses, tu dis que non, c'est toi qui fais que l'autre est. Surtout quand les gens sont dans un foyer où l'homme travaille, puis la femme ne travaille pas, l'homme pense que c'est lui qui fait que la femme est. Non. L'étude rabbinique nous enseigne que la femme apporte à l'homme. L'homme apporte à la femme. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait respect, il faut qu'il y ait union. Voilà pourquoi pour ton cas, pour ta situation, la clé peut être entre les mains de ta femme. La clé peut être entre les mains de ton mari. Mais quand vous allez vous accorder ensemble, vous dites, ah, j'ai telle situation au travail, je veux telle promotion au travail, que vous allez vous accorder ensemble pour prier, le Seigneur va intervenir. Mais étant seul, ce sera difficile que le Seigneur intervienne. Parce que le principe de la bénédiction, c'est la prière. La prière d'un autre te donne d'entrer dans la bénédiction, dans ta bénédiction. Mais pas ta prière. Ta prière à toi permettra à quelqu'un d'autre d'entrer dans une bénédiction, mais pas toi-même. C'est un principe.
que Dieu a établi. Voilà pourquoi Yeshua, avant qu'il ne vienne, physiquement, il est déjà venu sur un autre aspect, qu'on appelle l'aspect de Melchisedec. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit à Abraham que je vais te bénir, Abraham. Tu seras béni. Alors que pour que quelqu'un soit béni, il faut qu'il reçoive la prière d'un autre. Vous comprenez? 3 Jean 2, la version hébraïque nous dit « Je prie que tu prospères ». Voici ce qui fait la différence entre la version hébraïque et la version française ou peut-être anglaise. Là-bas, on dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Non. La version originale dit « Je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Donc, si quelqu'un ne prie pas pour toi, tu ne peux pas prospérer. Si le Seigneur n'a pas mis ton amour dans le cœur d'une personne pour qu'elle prie pour toi, il y a des choses dans lesquelles tu ne pourras pas entrer. Malgré qu'Abraham était l'homme que Dieu aimait et qu'il avait donné une parole de bénédiction, il fallait qu'il envoie quelqu'un pour prier pour Abraham. Mais en ce temps-là, il n'y avait personne qui pouvait venir prier pour Abraham. Donc il fallait que Yeshua vienne sous l'aspect de Melchisedec pour présenter le pain et le vin à Abraham et pour prier pour Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham est entré dans la promesse d'Adonai. Pour te dire que tu as toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Tu ne peux jamais avancer seul. Jamais. Sinon, Yeshua allait dire, là où vous croyez en mon nom, évoquez-moi, je vais agir. Il dit non, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Pourquoi il faut forcément que vous soyez assemblés? Il faut que vous soyez d'un commun accord, que vous soyez d'accord. Voilà pourquoi il est fait mention dans le Nouveau Testament que si vous avez des discordes, des divisions, des palabres, ne laissez pas le soleil se coucher là-dessus. Parce que si vous dormez séparés, vous allez voir que les ténèbres vont entrer facilement. Mais si vous restez unis, surtout dans les foyers, si vous restez unis, vous verrez que les sorciers de la famille de l'autre qui voulaient attaquer l'autre ne pourront pas l'atteindre à cause de votre union. Donc du coup, tu deviens la protection de l'autre. L'autre aussi devient ta protection. Et c'est ainsi que vous pouvez avancer en harmonie. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi David, le roi, dit, il est bon. Il est bon et agréable. Vous voyez le thème qu'il emploie? Il est bon, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Aujourd'hui, si je parle de ce thème, même si je pose une question à 2 personnes, 3 personnes pour dire tel frère, tu as cette nouvelle, il va dire non. Tu l'as appelé? Non. Il n'y a pas d'intérêt, donc je ne veux pas l'appeler. Mais si le frère en question avait été nommé conseiller du président de la République, moi, je n'ai pas besoin de demander si tu l'as appelé. C'est lui qui va me dire non, ah, le frère, j'ai eu au téléphone, hein, il dit sera occulte. Pourquoi? Parce qu'il a une position aujourd'hui dont t'intéresse à lui. Ça, c'est pas un vrai amour. Un vrai amour, il n'y a pas d'intérêt. Je m'intéresse à lui, pas parce qu'il a, mais parce qu'il est. Il est mon frère, elle est ma soeur, donc je m'intéresse à elle, à lui. Mais je ne vais pas attendre qu'il ait une position avant de commencer à m'intéresser. Ce n'est plus l'amour fraternel, c'est l'amour intéressé. Soyons vrais dans l'amour fraternel. Soyons vrais dans l'amour fraternel. Je vous assure, aujourd'hui, attendez que je vois la date, le 28 juin 2026, écrivez ça quelque part. Beaucoup seront surpris ici de ce qu'Adonai va commencer à faire avec certaines personnes. Donc, on n'a même pas pensé, même idée même de ce qui va se passer. Le Saint-Esprit m'a dit hier qu'il y aura un revirement de situation, revirement de situation. Il y a des gens qui vont changer dans la dimension de la bénédiction. Ça va étonner tout le monde. Mais comment il a fait? Comment elle a fait? Bien aimé, il me dit que le temps arrive où certaines personnes vont monter sur la 2e marche. Que ceux qu'on a vus, on pense qu'ils sont bénis, ne sont qu'à la 1re marche. Ils n'ont pas encore expérimenté la bénédiction. Si le Seigneur dit qu'il est capable de prendre de la poussière, le pauvre, pour le faire asseoir avec les milliardaires, il est Adonai et puis il le dit. Quand il le dit, il peut le faire.
Il n'a pas dit qu'il va prendre le pauvre de la poussière pour le laver, pour l'envoyer à l'école, pour le former. Non, il dit il prend le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands de sa nation. Donc il parle des milliardaires. Il ne parle pas des gens à peu près, il ne parle pas des directeurs. Il dit il prend le pauvre de la poussière. Dans sa poussière où on dit il est sale, là où on dit il n'a rien, là où on dit il ne peut rien faire. Il dit moi Adonai je le prends là-bas et puis je le fais asseoir avec les grands de sa nation. C'est Adonai qui le fait. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, pendant que tu peux encore manifester l'amour fraternel à ton frère, manifeste-le. Pas demain quand il sera avec les grands, il ne pourra pas t'oublier. Elle ne pourra pas t'oublier. Mais si dès maintenant tu l'as minimisé et que demain tu rencontres qu'on dit que non, la sœur Bernadette, c'est elle maintenant qui est la femme de main de la première dame. Bon, de toi, moi, tu vas dire quoi? On dit la femme de main. Elle dit que quand la première dame doit être quelque part, c'est elle qui est à côté. Elle est toujours à côté. Bon, toi, tu vas dire quoi? Non, c'est ma sœur. Allô, Verna. Tu l'appelles avant? Hypocrite. Tu l'appelles avant? Maintenant, ça commence à arriver chez elle maintenant. Allô, Verna. Hé, ma sœur chérie. Oh, quand ça va arriver, il faut dire sois vaincu. L'esprit qui t'a envoyé est renvoyé au nom de Christ Jésus. Si dès le départ, tu n'as pas commencé avec moi, ce n'est pas au milieu là que tu vas vouloir t'accrocher sur moi. Ça ne marche pas ainsi. Mais si on commence ensemble dans la poussière, que dans la poussière, tu m'as témoigné ton amour fraternel. Demain, quand viendra l'abondance, je ne pourrai pas douter de toi. Parce que je sais que ton amour est sincère. Mais si tu attends qu'il ait l'abondance pour t'accrocher à moi, j'aurai peur même de toi. Je vais dire, mais est-ce que cet amour est vrai? Voilà pourquoi Yeshua a dit à ses disciples, avant que la puissance ne vienne, avant que le Saint-Esprit ne vienne, commencez à vous aimer les uns et les autres d'abord. Sinon, si la puissance vient, ça sera difficile pour vous. C'est la réalité. Si aujourd'hui, pendant que tu prends les nyangos, les wororo, tu n'arrives pas à aimer ton frère, c'est pas demain quand tu vas avoir une jaguar, que tu vas garer, que tu pourras causer à quelqu'un. Parce que le pouvoir de l'argent aussi apporte une onction sur toi. Donc, tu ne vas plus être fidèle dans les petites choses. Ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Tu comprends? Parce que là, aujourd'hui, tes amis sont les camarades, ils sont les voisins du quartier, les gens avec qui tu travailles. Mais demain, on dit non, tes amis deviennent des chefs d'État, tes amis deviennent des premiers ministres. Il n'y a pas école pour ça. Toi seul, tu vas être enseigné par l'onction de ça. Même quand on voit le frère Odias qui descend, je vois que c'est le frère Odias maintenant, mais tu vas voir que même sa démarche là, on sent que l'onction là est dedans maintenant. Il ne marche pas, il n'est plus trop pressé comme avant. Pourquoi? Parce que la grâce est arrivée. Mais si je n'ai pas appris à le connaître dans la poussière, que demain je le vois ainsi, je vais trouver qu'il est trop orgueilleux, alors que non. Quand j'apprends à le connaître, je connais la profondeur de sa personne. Même quand demain il se présente à lui, je sais qu'il est toujours le même. Il est important. David, il est bon et il est agréable pour des frères demeurer ensemble. Il est bon et il est agréable pour des frères demeurer unis ensemble. Car lorsqu'il parle de l'onction de la grâce, lorsqu'il parle de l'onction de la bénédiction, c'est dans l'unité que l'onction descend. C'est dans l'unité que l'onction descend. C'est pour verset 2, il dit, comme la bonne huile sur la tête descend sur la barbe. Dans l'unité que la bonne huile descend. Mais dans la solitude, la bonne huile ne descendra pas. Et moi, souvent, les gens qui prient pour dire, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur dit, mais regarde, je ne l'ai pas encore béni. J'ai fait seulement que faire tomber une caisse. La poussière seulement est versée sur lui. Mais regarde, il n'a même plus le temps de venir prier. Regarde, il n'a même plus le temps même pour appeler ses frères. Il n'a même plus le temps même pour rendre visite. Alors qu'il n'est pas encore béni. Bon, imaginez-vous quand il sera béni demain. Peut-être c'est chaque année il va t'appeler pour te saluer. Vous voyez? Soyons humbles si on veut expérimenter Adonai. Au contraire, dans le monde spirituel, plus tu montes, plus tu dois être encore petit pour t'attacher à Adonai. Plus tu montes, plus tu dois être encore petit pour t'attacher à Adonai. Et l'amour fraternel, c'est sans exception. On ne peut pas se mettre d'accord pour peut-être organiser une cérémonie et puis toi tu ne viens pas. Mais quand tu n'es pas venu, que tu sais que tu considères des frères et des sœurs, mais quand tu reviens après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'excuser auprès d'eux pour dire excusez-moi, on devait faire la fête ensemble mais je n'ai pas pu être là.
Mais la dernière fois, ceux qui ont fait le boycott, le coup d'état de la fête des pères, est-ce qu'ils ont plein d'excuses à quelqu'un d'autre? Ils vous ont appelé? Ils ont plein d'excuses? L'amour fraternel. Il y a une onction spéciale dedans. C'est l'amour fraternel que vous allez voir que Pierre avait reçu cette grâce-là quand Ananias et Saphira sont allés. Eux-mêmes, leurs champs, eux-mêmes, leurs agents, ils ont vendu, ils sont venus mentir. Regardez, Pierre n'a pas fait de prière, n'a pas jeûné. Mais l'onction de l'amour fraternel a frappé Saphira. L'onction de l'amour fraternel a frappé Ananias. Donc souvent le fait qu'un frère ou une soeur puisse t'aimer fraternellement et que toi aussi tu as un comportement d'opposition ou de négligence vis-à-vis de ce frère ou de cette soeur, tu vas voir que l'onction de l'amour fraternel va commencer à te créer des problèmes. Parce que pendant que lui il est sincère, toi tu n'es pas sincère. Pendant que l'autre est sincère, toi tu refuses d'être sincère. Et quand les choses vont arriver, tu vas accuser le diable. Si on est déjà gâté, non, on peut l'accuser dans tout. Pourtant le fond du problème c'est toi-même. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers qui sont à la base. Mais ton amour fraternel n'est pas vrai. Voilà pourquoi telle situation arrive. Voilà pourquoi tu veux monter un peu, puis après, tu es bloqué. Parce que ton amour fraternel n'est pas vrai. Quand on prend Actes chapitre 5, lorsque Saphira vient, elle dit à Pierre, oh, on a vendu le champ. On a vendu notre champ. Et on avait donné ça, comme on a promis au Seigneur. On avait donné cet argent pour que nous tous, on puisse l'utiliser. Pierre dit, est-ce que c'est vrai que c'est tout ce qui est là? Elle dit oui. Pierre n'a pas discuté avec elle. Mais c'est elle-même son oui là qui a fait tomber. Et puis elle est morte. Quand son mari vient après, qu'on lui demande, ta femme a dit ceci, cela. Il dit oui. C'est la vérité. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de discussion. Mais c'est sa propre parole qui l'a fait coucher. Vous voyez? Ça ressemble à cette image de quelqu'un qui a commencé à expérimenter certaines grâces avec Dieu, peut-être certaines bénédictions avec le Seigneur. Et puis, il y a des frères ou des sœurs en Christ qui sont là, qui peut-être te sollicitent pour que tu interviennes dans une situation face à leurs problèmes, face à peut-être leurs doléances. Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas le faire. Ou bien tu ne vas pas le faire, mais tu leur donnes de l'espoir. Quand j'ai compris, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Bien aimé, tu es devenu Ananias parce que tu mens. Et tu promets, à la suite qu'on t'appelle, ton téléphone ne passe plus. Est-ce que tu as imaginé un peu comment les gens ont mal? Parce qu'ils ont mis l'espoir en ce que ils ont pensé que Dieu allait t'utiliser pour régler leurs problèmes. Mais au contraire, tu les as mis encore dans le fossé parce qu'ils ont encore plus mal. Ça, c'est Ananias et Saphira. Ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, le soleil brille pour toi, alors les autres resteront toujours dans l'ombre. Non. Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps aussi pour rire. Celui qui pleure aujourd'hui ne pleurera pas toute sa vie tant qu'il est avec Adonai. Il pourra pleurer pour un temps, mais il va arriver un temps aussi où quand il va commencer à rire, il peut arriver qu'à ce moment, toi tu commences à pleurer. Es-tu sûr que parce que tu as sémé la méchanceté, tu pourras récolter la gentillesse? Non. Parce que la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je vais interpeller en ce jour, commencer par ceux qui sont en couple, pour dire, là où tu manques de considération pour ta femme, parce que peut-être elle n'a rien, demain ne te plains pas si Dieu élève sa personne, qu'elle a une position, et que tu trouves qu'elle ne te considère pas. Souviens-toi que c'est ce que tu as sémé que tu es en train de récolter. N'accuse pas les ténèbres. Ne dis pas non, les hommes sont méchants et ingrats. Non. Comment tu as été quand tu étais dans la position élevée? L'amour fraternel n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ça se vit. Tu n'as pas besoin de dire au frère ou à la sœur que je t'aime. Non. Mais par tes attitudes et ton comportement, le frère ou la sœur
à l'assurance, à la confirmation que tu l'aimes. Et souvent même, à cause de certaines attitudes que tu poses, toi, tu n'as pas besoin de demander même à un frère ou à une soeur, mais le Saint-Esprit met dans son cœur que la personne commence à te soutenir en prière. Pourquoi? À cause d'un geste que tu as fait qui a touché le cœur de la personne. Elle devient une sentinelle pour toi sans que tu ne t'en rendes compte. Elle est en train de prier, Seigneur, n'oublie pas mon frère, Seigneur, n'oublie pas ma soeur. Elle a un bon cœur. Celle-là, si tu la bénis, elle va faire du bien à beaucoup de personnes. Seigneur, je sais, il faut faire tout pour la bénir. Voilà comment les gens vont entrer dans des bénédictions sans fournir d'efforts. C'est pourquoi la Bible déclare que le juste dormira, se réveillera rassasié. C'est-à-dire que le juste ne fournit pas d'efforts, mais il y a des gens qui vont fournir des efforts pour lui. Pourquoi? À cause de la bonté de cœur et de la vérité qui sort de sa bouche. Il est juste. Quand il peut le faire, il te dira, je vais le faire. Mais quand il peut le faire, il te dira, je ne peux pas le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas me demander, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Quand je pourrai, je le ferai. Quand tu es vrai ainsi, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Mais quand tu commences comme Anas et Saphira, le Saint-Esprit te tournera toujours le dos. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Aujourd'hui, à cause de ce que le pays a traversé pendant on peut des décennies ou une vingtaine d'années, ceux qui regardent, qui font la lecture des événements dans la société peuvent comprendre qu'on peut être puissant aujourd'hui et être faible demain. On a vu au temps de l'ancien président, ceux qui étaient très forts. Aujourd'hui, quand ils les rencontrent, ils ressemblent un peu à des mendiants. Ainsi va la vie. Voilà pourquoi si Dieu te donne un frère ou une sœur, ne le minimise pas. Ne le rejette pas. Ne le néglige pas. Car demain, le même Adonai qui t'a pris de rien pour te mettre à ses premières marches peut prendre aussi le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Demain, ne déplace pas pour dire non, Seigneur, les gens sont ingrats, on a été ensemble à l'église, on prie avec le prophète, mais aujourd'hui, la pasteur est devenu ministre, on l'appelle, il ne décroche plus. Comment était votre union fraternelle? Comment cela a été? David dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Adonai a ordonné la bénédiction, la vie jusqu'à l'éternité. Vous voyez? Adonai a ordonné, il donne un ordre pour que les anges qui ont la bénédiction envoient la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a l'union, parce qu'il y a l'unité, parce qu'il y a l'amour vrai. Souvent, il y a des couples que le Seigneur veut bénir, mais après, le Seigneur bloque la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que c'est des gens qui s'aiment quand il n'y a pas l'argent. Mais quand parmi eux, un a l'argent, il n'y a plus l'amour. Oui, parce qu'il cache. Si tu caches ce que tu n'aimes pas, il ne veut pas que l'on sache qu'il a. Et puis, comment un comportement, non, ça ne marche pas. Quand le Saint-Esprit regarde cela, il dit, mais je n'ai même pas encore béni les gens. Regarde comment ils se comportent. Il dit s'aimer. Mais eux, l'amour, c'est dans la galère. Quand l'argent vient, ils ne s'aiment plus. Donc, on fait beaucoup d'efforts, bien-aimés, pour vivre l'amour fraternel vrai. Afin que l'huile d'Adonai coule sur nos vies. Il ne sert à rien de dire je prie, je jeûne pour être béni. Bien aimé, il n'y a pas de prière de jeûne pour être béni. C'est l'attitude qui appelle la bénédiction. Il dit c'est là où les gens sont unis, d'un commun accord. Ils sont d'accord d'eux-mêmes, on ne les force pas. Ça devient naturel, on ne force pas. Non. C'est là que Adonai fait descendre l'huile. Mais si on a te forcé, si on t'a appelé pour dire non, allô, tu as appelé la soeur là, on dit elle est malade, tu as appelé le frère là, il a perdu son papa, est-ce que tu l'as appelé? Ah non, j'ai oublié. Bon, on ne peut pas même te forcer pour ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour fraternel. Si il y a l'amour, on ne te force pas. Ça vient seul. Parce que tu ressens la douleur de l'autre comme si c'était ta propre douleur. Parce que tu ressens le besoin de l'autre comme si c'était ton propre besoin. Donc souvent, quand tu as mal quand tu ne vois pas l'autre, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé puis je ne l'ai pas vu. Mais non,
Aujourd'hui, tout se réfère au pasteur. Si telle personne va venir dans l'église, là, c'est le pasteur qui va voir là-bas. Donc, c'est le pasteur qui va appeler pour dire allô, mon frère, allô, ma soeur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mais les propres, soi-disant frères et sœurs, personne ne va appeler pour savoir ce qui se passe. Et souvent, c'est décevant dans l'assemblée. Souvent, les gens se disent non, je constate qu'on ne m'aime pas là où je vais prier. Parce que même quand je fais sciemment de ne pas venir au culte, un jour, 2 jours, mais personne ne s'intéresse à moi. Ça veut dire que ma présence égale à mon absence. Donc, je préfère ne pas venir. Voilà comment les gens nous parlent souvent. Et on est obligé de leur dire non, on ne pense pas comme ça. Non, c'est la vérité, les gens ne m'aiment pas. Mais ils sont dans leur logique, c'est la vérité. Parce que s'il y avait un amour quelconque, ils allaient voir les gens s'intéresser à eux. Tu sais ce que appeler pour dire mais comment tu vas? Je ne t'ai pas vu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça crée aussi la motivation. Quand on me dit non Seigneur, envoie les âmes, que notre communauté soit remplie. Mais avant qu'elle soit remplie, le petit groupe qui est là, est-ce que vous êtes unis d'abord? Est-ce que vous êtes unis d'abord? Si un petit nombre, pourquoi Yeshua n'est pas allé vite, hein? Il a commencé avec 12 disciples. C'est l'unité des 12 disciples qui ont permis aux 70 de venir. C'est l'unité des 70 qui ont permis aux 120 de venir. Et c'est l'unité des 120 qui ont permis aux milliers de venir. C'est pourquoi Paul enseigne sur ce plan, disant que moi, Paul, j'ai sémé. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait grandir. Toutes les actions que nous posons, le Seigneur regarde à la sincérité pour arroser, pour faire grandir. Mais s'il voit qu'il n'y a pas la vérité, qu'il n'y a pas la sincérité, on peut forcer, mais lui, Dieu ne fera pas grandir. C'est pourquoi, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous démarquer dans nos positions. La sœur doit se démarquer, le frère doit se démarquer dans sa position. Pour témoigner l'amour vrai ou pour dire je n'aime pas. Mais ne fais pas semblant, reste pas au milieu. Parce que c'est là où il y a un commun accord que la grâce descend, que la bénédiction descend. Ouais. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. Il prend l'onction, la bénédiction comme la rosée de l'Hermon. Mais il dit quoi? Il dit qu'il descend sur les montagnes. Il n'a pas dit la montagne. Il dit les montagnes de Sion. Pourquoi? Parce que les montagnes sont unies. Voilà pourquoi la rosée peut descendre sur toutes les montagnes à la fois. Il dit c'est là que Adonai ordonne la bénédiction. Et que les anges qui tiennent la bénédiction leur donnent l'ordre pour dire allez-y visiter cette personne. Ils vont aller. Pourquoi? Parce qu'il y a l'union, il y a l'unité, il y a la vérité, il y a la franchise, il y a la sincérité du cœur. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es assis, tu commences à parler au Seigneur. Présente-lui ton cœur concernant l'amour fraternel dans lequel tu n'as pas été du tout. Et dis-lui, Seigneur, je veux maintenant vivre cet amour fraternel. Je veux maintenant être uni à mon frère, à ma soeur, pour que ta rosée ne manque pas de descendre sur nous, pour que ton huile ne manque pas de couler sur nos vies. Parle au Seigneur.